T'apprends W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Dans cette élève, nous en venons à l'exercice 2 avec un format différent que l'exercice 1. L'exercice 2 s'intitule diagramme de vitesse. Ces élèves, à travers cet exercice 1, nous allons faire une petite conceptualisation. Ici, regardez, nous avons un mobile qui effectue 3 phases. Une phase OA, AB et BC. Le mobile quitte le point O, monte jusqu'au point A, se déplace de A et B suivant un plan horizontal et décroît de B vers C. Et ces élèves ici, C, on peut dire que toute vie a 3 phases. Une phase OA, une phase AB et une phase BC. Toute vie a 3 phases. Une phase d'accélération, une phase où le mobile stagne, où la personne ou bien le mobile stagne, et une phase où elle décroît. La vie d'une personne, c'est-à-dire que dès sa naissance, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant grandit de OA vers A, on voit une phase d'accélération. L'enfant grandit jusqu'à dépasser sa phase adolescente. Dans la phase adulte, la personne ne grandit pas. Et une fois que la phase adulte est atteinte, on s'attend à la vieillesse de BBC. C'est aussi comme ça qu'un véhicule, qu'une voiture se déplace. La voiture est à l'arrêt. La première phase, le conducteur accélère. Une fois que l'accélération est finie, la voiture atteint sa vitesse limite, où le conducteur roule à vitesse constante. Une fois que cette vitesse limite-là est atteinte, il faut s'attendre à ce que la voiture va s'arrêter. Donc, elle va décélérer jusqu'à s'arrêter. D'accord. Donc, ces élèves ici, la première question que l'examinateur a posée à vos élèves, c'est de déterminer la nature de chaque phase et de calculer éventuellement leur accélération. Petit 1, nature de chaque phase. Et de calculer leur accélération. Ici, la première phase, c'est la phase OA. Ici, on voit que la vitesse varie en augmentant de 0 à 20. Donc, on aura, ici, parce que c'est V en fonction du temps, on aura un mouvement rectiligne uniformément accéléré. D'accélération A1 égale delta de V sur delta de T. Égale à quoi? VA moins VO sur TA moins TO. VA c'est combien? C'est 20. VO c'est combien? C'est 0. Sur TA c'est combien? C'est 5. Moins 0. Donc ici, l'accélération A de la première phase est égale à 4 mètres secondes moins 2. C'est bon. Maintenant la phase AB. Ici, on voit que la vitesse est constante. Par conséquent, nous avons un mouvement rectiligne uniforme où l'accélération A2 est nulle. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle parce que la vitesse est constante. Maintenant, phase BC, nous avons un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Décélération A3 égale à delta de V sur delta de T égale à VC moins VB sur TC moins TB. Donc on aura A3 égale VC c'est 0, VB c'est 20, TC c'est 40, moins 20. Donc on aura moins 20 sur 40, 6, 20 égale à moins 1. On aura A3 égale à moins 1 mètre seconde moins 2. Ça, ce sont les accélérations. Maintenant, petit 2, nous devons décrire l'équation horaire
du mouvement de chaque phase relative à x, équation horaire de l'abscisse x pour chaque phase. Pour chaque phase. Ici, chers élèves, l'origine des espaces est prise au point O. Origine des espaces est prise au point O. L'origine des dates, la date de passage au point O. T0 égale 0, ici. D'accord, donc ici on aura x1 égale à 1 demi de A1 facteur de T moins T01 au carré plus V01 facteur de T moins T01 plus x01. Ici, T01 égale à 0 parce que T01 coïncide avec la date origine du mouvement. V01 égale 0, x01 égale à 0. Donc, on a x1 égale à 1 demi de A1 T carré. Donc, on aura 1 demi fois 4 T carré. Donc, on aura x1 égale à 2 T carré. C'est bon. Maintenant, x2, enfin, hein, ici c'est V2 par de T moins T02 plus x02. Parce que le mouvement est rectiliforme. Donc ici on a x2. V2 c'est quoi? C'est VA. Hein? V2 c'est VA, c'est 20. Parce que T moins T02, c'est combien? C'est 5. Quand est-ce que le mobile commence à effectuer un mouvement rectiliforme? Au point A, à la date T égale à 5, c'est moins 5. Plus x02, c'est x de A. X de A. Pour donner x de A, qu'est-ce qu'il faut faire? Je remplace dans l'équation horaire précédente T par 20. Donc on aura T au carré. 1, c'est 20. Donc c'est oui, x02, je remplace dans l'équation horaire T par combien? T par 5. T par 5. Donc on aura 5 au carré, c'est 25, plus fois 2, c'est 50. On aura x2 égale à 20t. 20 moins 5, c'est moins 100. Moins 100 plus 50, c'est moins 50. C'est ça l'équation horaire du mouvement relative à la position pour x2. C'est bon. Maintenant, troisième phase. Donc ici, x3 égale à quoi? 1 demi de A3 au-dessus de T moins T03 au carré plus V03 facteur de T moins T03 plus x03. Donc ici, x3 égale 1 demi fois moins 1 T. T03 c'est quoi? C'est TB. Le mouvement commence à être décéléré au point B. Au bout de combien de secondes? 20 secondes. T moins 20 au carré plus V03, c'est VB, c'est 20. 20 facteur de T moins, oui, T moins 20 plus x03. Pour diminuer x03, qu'est-ce qu'il faut faire? Je remplace T par 20 dans l'équation précédente. 20 fois 20, c'est combien? 400. 400 moins 50, c'est 350. On aura x3 égale moins facteur de T carré se développe moins 40T plus 400 plus 20T. 20 fois moins 20, c'est moins 400. Moins 400 plus 350 égale à combien? Moins 50. Moins 50. En définitive, on aura x3 égale à moins t carré plus 40t. 400 moins 50, c'est plus. Plus c'est moins plus 20t moins t carré, c'est moins 0,5. Là c'est moins 0,5. Moins 0,5. C'est moins 0,5
t carré plus 20t plus 20t plus moins 350. Ça c'est plus 400 moins 200 moins 250. Et en dernier lieu, après avoir développé réduit ordonné, on aura x3 égale à moins 0,5 t carré plus 40t moins 250. C'est ça l'équation horaire relative à la position. x3 égale à moins 0,5 t carré plus 40t moins 250. Et ici, la dernière question, c'est qu'on demande de calculer calcul de la distance totale parcourue au bout de ces 40 secondes. Calcul de la distance totale parcourue. Donc ici, le mobile a parcouru la distance OABC pendant 40 secondes. On demande d'évaluer, de calculer la distance totale parcourue par le mobile au cours de ces 40 secondes. Comment faut-il procéder? Distance totale. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire, ces élèves? Première méthode, je vais montrer la première méthode. On remplace t par sa valeur dans la troisième et dernière équation horaire. Donc d de x3 de 40 secondes. Donc je remplace dans l'équation, la dernière équation horaire t par 40. On a d égale moins 0,5 fois 40 au carré plus 40 fois 40 moins 250. Allez, sortez-moi les machines et faites-moi ce calcul. Distance totale égale moins 0,5 fois 40 au carré plus 40 fois 40 moins 250. On trouve... Combien vous trouvez, chers élèves? On trouve 550 mètres. En faisant le calcul, on trouve que le mobile a parcouru pendant 40 secondes une distance égale à 550 mètres. Deuxième méthode. Ça dit ici, ces élèves, on peut tout fausser depuis le début et trouver cette distance parcourue là. D'accord, on peut fausser les équations horaires dans le calcul, etc., la nature des phases, mais trouver la dernière question. Et ici, cette distance, ces élèves, va correspondre à la surface du trapèze. Parce qu'ici, la figure est un trapèze. OABC est un trapèze. La distance parcourue correspond à la surface du trapèze. Et ici, surface de trapèze depuis la classe 2. CM2, c'est somme des bases fois hauteur sur 2. C'est grande base fois hauteur plus base fois hauteur sur 2. Ici, la grande base, c'est quoi? C'est OC qui est égal à combien? 40. La petite base, c'est AB, c'est quoi? C'est 20 moins 5, c'est 15. La hauteur, c'est combien? C'est ça, hein? C'est 20 fois 20 sur 2. Voilà. 40 plus 5, 15, c'est 55. 20 sur 2, c'est 10. 55 fois 10, c'est bien 550 mètres. Donc, ces élèves, voici une nouvelle méthode où on peut déterminer la distance parcourue de façon très simple. Hein? Cette distance parcourue-là correspond à la surface du trapèze. Donc, ces élèves, voici un exercice 2 avec un format différent. Nous allons voir un exercice 3 avec un autre format qui va étudier le mouvement rectiligne sinusoïdal. C'est bon. T'as 3 W suivi d'école au Sénégal.